Eric Quercy Gourmand accoste à Cahors Plage pour une démonstration de cuisine à la plancha, le rougail saucisse d'agneau. Pour cette recette du rougail saucisse aujourd'hui, une saucisse d'agneau confectionnée par nos soins à base de gigot et d'épaules d'agneau, quelques petits oignons, une tomate cœur de bœuf, des aubergines, courgettes, ail, une bonne huile d'olive de chez Delbray, producteur local d'huile d'olive du Quercy, du sel toujours, une plancha efficace et un petit peu de papier pour s'essuyer les bouts des doigts. On va commencer par mettre les saucisses à griller parce que c'est ce qui va demander le plus de temps de cuisson. Donc on va piquer la peau des saucisses pour éviter qu'elles explosent sur la plancha. Et sur la partie de votre plancha qui est déjà bien chaude, on va disposer les saucisses pour les faire colorer. Alors les saucisses sont déjà assaisonnées avec du sel, du poivre, une tasse de cumin, du piment d'Espelette. Je suis tranquillement en train de préparer les petits oignons nouveaux qu'on va laisser volontairement avec un tout petit peu de racines de façon qu'ils ne se démontent pas sur la plancha et qu'ils restent d'une jolie forme. Et on va leur faire rejoindre nos saucisses sur une partie un petit peu plus douce de la plancha. Et on va chercher une belle caramélisation. On va les nourrir d'un filet d'huile d'olive. Et l'élément numéro 1 du rougail, de l'ail. Nos saucisses d'agneau commencent à colorer. Dès que les petits oignons nouveaux commencent à avoir un côté bien coloré, on va les débarrasser. Et vous voyez que pour éplucher l'ail à la plancha, c'est très simple. Alors, le deuxième élément indispensable du rougail saucisse, c'est de réaliser un coulis de tomate. Pour ce faire, on va travailler sur une belle tomate cœur de bœuf, la star des saisons, estivale, beaucoup de chair, peu de pulpe et une peau qui fonde très simplement avec peu de cuisson. Donc on taille des beaux morceaux de tomates. C'est la cuisine estivale, c'est une cuisine qui nécessite des ingrédients frais et une cuisine simplifiée qui peut permettre de passer du temps avec les amis, dans l'eau de la piscine ou comme à Cahors Plage, d'attendre le soleil sur les transats. Une fois nos tomates taillées, elles vont aller rejoindre nos oignons. Alors souvent, à la plancha, on peut hésiter à utiliser des récipients de type casserole ou autre. Mais pourquoi se limiter à perdre tout le jus des aliments et un maximum de saveur? Ça reste une plaque chauffante, donc on peut très bien y déposer une casserole, un plat pour faire ses légumes, sa ratatouille. Voilà, nos saucisses commencent à bien colorer. Notre base de coulis de tomate rougail va compoter au bord du fourneau. On va le couvrir pour garder un maximum de sucre, de parfum. Alors après, selon vos envies, vous pouvez pimenter ou pas le rougail saucisse. Normalement, dans les îles, Guadeloupe et Martinique, on y met des petits piments bec d'oiseau. On peut y mettre éventuellement dans nos régions une pointe de safran qui va parfumer aussi. Vous pouvez jouer avec les poivres de vos envies, les poivres verts, les poivres de Sichuan, les poivres fumés. Après, c'est vraiment au parfum de chacun. On peut mettre du thym, on peut mettre de l'origan. La cuisine d'été n'est jamais figée et la cuisine en général ne doit jamais être figée. Nos saucisses continuent à colorer gentiment. Et là, pour le plaisir de la plancha, on va commencer à préparer nos légumes.
Nous allons utiliser une taille un petit peu particulière qui s'appelle le biseauté. On fait tourner la courgette et au fur et à mesure, on va la tailler en biseau. Alors la plancha, ça nécessite d'avoir des morceaux un petit peu gros puisqu'on a un dégagement de chaleur important qui va cuire très rapidement le légume. Et il n'est jamais très facile sur la plancha de manipuler des petits éclats de légumes ou des petits morceaux. C'est vraiment une cuisine qui nécessite une taille vraiment familiale et des plats de partage et des moments conviviaux. Notre deuxième légume qui va accompagner est l'autre qui est le trio de l'été, la tomate, l'aubergine et la courgette. Et on va tailler de belles tranches d'aubergine assez épaisses. Alors l'important c'est que l'aubergine se comportant un petit peu comme une éponge avec la matière grasse. Si on ne veut pas avoir des légumes trop gras ou imbibés d'huile, il y a une petite astuce qui consiste à les saler quelques minutes avant de les travailler. Sur l'heure de face, avec un papier absorbant. On va venir les tamponner d'huile pour pas qu'elles accrochent à la plancha. L'huile en plus va être un vecteur de la chaleur et va permettre une coloration uniforme de la tranche d'aubergine. On peut voir que nos saucisses sont en train de cuire tranquillement dans la sauce tomate. On va commencer par nos beaux morceaux de courgettes. Une pointe de sel qui vont permettre aux courgettes de rendre un maximum d'eau et qui tout à l'heure nous serviront à absorber le jus des tomates dans la préparation rougail. Alors pour cette préparation, j'utilise une huile d'olive fruitée mûre qui va apporter un côté doux et rond à la préparation plutôt qu'un fruité vert qui serait un petit peu plus astringent avec des notes un petit peu plus épicées. Alors on peut voir maintenant que nos tomates cœur de bœuf ont rendu beaucoup de jus dans la préparation. On va venir ajouter les courgettes par-dessus qui vont commencer à faire absorption du jus des tomates. Nos courgettes sont dans la cocotte, on va attaquer nos aubergines. Voilà, vous pouvez voir dans la plaque où étaient les aubergines qu'elles ont commencé à rendre leur eau, ce qui aurait fait qu'elles auraient accroché sur la plancha. D'où l'intérêt de les saler avant cuisson. On peut retourner nos aubergines et vous pouvez voir une jolie coloration uniforme de la tranche d'aubergine. Elles vont avoir aussi un petit rôle nettoyeur de la plancha puisqu'elles vont récupérer les sucs accumulés par les saucisses et les courgettes. Alors l'aubergine est un légume capricieux, il met très longtemps à cuire et il brûle très rapidement. Donc on va les colorer et on va terminer la cuisson en s'en servant comme d'un couvercle sur notre rougail saucisse. Elles vont récupérer la vapeur dégagée par la cuisson de notre rougail de façon à finir de cuire. Pour le parfum, un petit filet d'huile d'olive. Une dernière pointe de sel. Et on couvre.
un petit quart d'heure sur le bord de la plancha. Ensuite, on peut éteindre définitivement la plancha et la laisser refroidir pendant qu'on prend l'apéro avec les copains.